On prend maintenant la direction de l'Assemblée nationale où l'on retrouve Danièle Obono, députée française de la France Insoumise. Bonjour Danièle Obono, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous dans un instant d'une affaire qui fait couler beaucoup d'encre du côté du sud-ouest de la France, mais pas seulement. Mais d'abord forcément, en tant que députée française, une réaction à cette disparition de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing? En tant que députée et puis en tant que citoyenne, je présente bien entendu mes condoléances à toute sa famille et à ses proches. Politiquement, c'était un homme de droite, un peu l'ancêtre de Macron dans la soi-disant modernisation de la France, et il a mené des politiques sur lesquelles je serais politiquement en désaccord. Mais voilà, ça a été un président français. Vous parliez tout à l'heure des fameux diamants de Bokassa. Pour moi, étant né à Libreville au Gabon, c'est vrai que c'est une référence que j'associe aussi à cette histoire de la France-Afrique qu'il a aussi perpétuée. Donc on va dire que le bilan politique, ce n'est pas un bilan auquel je me réfère comme de bonne mémoire, mais voilà, la personne et le statut de M. Valéry Giscard d'Estaing mérite l'honneur et les honneurs, je crois, que la République va lui rendre dans quelques jours. Merci pour cette réaction Danièle Obono. Restez avec nous bien entendu pour parler donc de cette affaire. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais il y a un grand quartier de Biarritz qui est baptisé La Négresse. Ce quartier englobe la gare SNCF, un quartier résidentiel notamment. L'association Mémoires et Partage veut que ce conseil municipal de Biarritz retire son nom. La mairie pour l'instant n'a pas répondu favorablement aux demandes, notamment de Karfa Diallo qui avait demandé ce changement. Cet homme se retrouve aujourd'hui en procès pour rébellion à Bayonne. Les précisions de Mylène Girardot. Il est essentiel que nous puissions, dans la façon dont on nomme les choses, respecter la mémoire des gens, respecter la dignité des hommes. Été 2019, Karfa Sira Diallo, petit-fils d'artilleurs sénégalais, proteste devant la gare de Biarritz. Il réclame le changement de nom du quartier La Négresse, une action de sensibilisation qui se termine par une arrestation pour rébellion. La Négresse, un quartier excentré de Biarritz, autrefois appelé Arosta, un mot basque qui signifie endroit poussiéreux, du nom d'une auberge du quartier. Et c'est au début du 19e siècle que le nom de Négresse est adopté, comme le raconte en 2015 un membre du comité des fêtes. Il y avait une petite auberge ici, il y avait une dame qui servait, c'était une noire. Et tous les soldats de Napoléon venaient boire un verre, ils disaient on allait chez la Négresse. Et depuis, ça s'appelait le quartier de la Négresse. La polémique remonte à 5 ans quand des défenseurs des droits humains dénoncent ce nom raciste sur les réseaux sociaux, choqués tout autant par l'imagerie coloniale qui l'accompagne. Vous avez ces fresques caricaturales qui représentent une sorte d'hypersexualisation de la femme noire avec tous les clivages racistes et les clichés misogynes. Karfa Sira Diallo comparaît donc pour rébellion au tribunal ce jeudi. L'écrivain fondateur de l'association Mémoires et Partage compte bien profiter de cette tribune pour faire le procès du quartier La Négresse. Donc pour nous, la solution aujourd'hui, ce serait d'aller vers une reprise du nom que le quartier avait auparavant. Et ce ne serait que justice vis-à-vis de cette femme que cette ville continue d'insulter depuis maintenant plusieurs décennies. Si la maire de Biarritz se dit disposée à y réfléchir, l'association veut saisir le tribunal administratif pour demander officiellement le changement de nom du quartier. Bon, il y a une affaire dans l'affaire, Danièle Obono. D'abord, un mot sur ce procès. Quel est votre sentiment ? D'abord, je voulais assurer de tout mon soutien à Karfa Diallo, qui fait un travail extraordinaire avec l'association Mémoires et Partage. Et je crois que c'était important, cette action et cette mobilisation est importante. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre, le lendemain de la journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. Et nous avons eu depuis quelques mois en France ce débat justement sur la mémoire, l'histoire de l'esclavage, la question de l'empreinte dans la société française contemporaine aujourd'hui de cette histoire-là. Et cette empreinte, elle se traduit aussi par des noms de rues, par des noms de quartiers qui perpétue en fait une vision extrêmement humiliante, extrêmement dégradante. Et donc cette action qui a été menée, cette mobilisation pour ce changement de nom est pleinement légitime et je pense que ça participe du nécessaire débat qu'il faut avoir aujourd'hui en France sur qu'est-ce qu'on célèbre et comment on célèbre une histoire commune. Et donc je crois que ça traduit le fait qu'aujourd'hui ce soit Karfa Diallo qui soit en procès, traduit justement la profondeur du débat
déni et la nécessité justement d'avoir ce débat. Quel message adressez-vous aujourd'hui à la maire de Biarritz ? J'ai entendu que la maire de Biarritz était à l'écoute et c'est fort bien, et je crois que elle s'honorait et elle honorait sa ville en accédant à cette demande. Je pense qu'il y a tellement d'autres figures, y compris de figures de femmes noires, de femmes esclavisées ou de femmes rebelles qu'il faudrait qu'on pourrait célébrer dans cette histoire et réhabiliter et faire ce travail véritablement de mémoire et d'histoire commune. Je pense par exemple à la rebelle esclavisée Solitude qui a marqué l'histoire des Antilles et des Caraïbes, mais l'histoire de France aussi. Donc je crois qu'il y a là le moyen en fait de créer un espace de débat et de dialogue et j'espère qu'elle accédera à la demande et au-delà du changement de nom, qu'elle participera avec l'association Mémoire et Partage qui fait ça dans plusieurs villes. Ici à Paris, il y a eu des expositions montées par l'association qui fait ce travail-là de mémoire et d'éducation populaire. Et donc moi je l'appelle à participer à cela et au-delà du changement de nom qu'il faut aujourd'hui confirmer, participer à justement écrire une histoire commune et une mémoire commune. Merci beaucoup Danielle Obono d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée française de la France Insoumise. On suivra bien entendu l'évolution de cette affaire concernant donc cette ville de Biarritz et ce quartier baptisé jusqu'à aujourd'hui encore la Négresse.